Jay Leno, le légendaire animateur de fin de soirée célébré pour son esprit. Sa chaleur et sa présence incomparables vient de faire part d'une nouvelle qui fait l'effet d'une onde de choc à Hollywood et parmi ses fans du monde entier. Il y a quelques instants, des sources proches de l'humoriste ont confirmé que quelque chose d'important s'était produit, quelque chose que peu de gens auraient imaginé venir de la part d'un homme dont la vie semblait parfaitement équilibrée entre des décennies derrière le pupitre du Tonight Show et une retraite plus tranquille entourée de voitures de collection. Le parcours de Jay Leno a toujours été fascinant, mais ce qu'il a révélé aujourd'hui a laissé même ses amis les plus proches stupéfaits et à la recherche de mots. Pendant des années, Jay Leno a semblé intouchable. Il était l'enfant chéri de la télévision américaine, un artiste qui s'est hissé sans heurts des clubs de stand-up à l'un des rôles les plus prestigieux de l'histoire de la télévision. Animer le Tonight Show n'a jamais été un simple travail pour Jay. C'était sa vocation, son identité et son but. De sa première soirée en tant qu'animateur dans 1992 à ses adieux émouvants, dans 2014, il a représenté une ère définie par un humour classique, une éthique de travail implacable et une connexion authentique avec le public. Pourtant, derrière le large sourire, les tenues en jean familières et la collection de voitures mondialement connues, Jay portait discrètement un fardeau que peu de gens voyaient. Lorsque les caméras ont cessé de tourner, sa vie s'est transformée en réflexion et en prise de conscience de plus en plus difficile. Ses proches affirment qu'il se préparait à cette annonce depuis des mois. Des signes subtils ont commencé à apparaître lorsque les fans ont remarqué qu'il se retirait des événements publics, qu'il ne participait pas aux grands salons automobiles et qu'il évitait complètement les tapis rouges. Beaucoup ont supposé que c'était simplement l'âge qui le rattrapait. Lors d'une conversation privée avec un ami de longue date, Jay aurait déclaré « On peut travailler toute sa vie à faire rire les gens, mais on finit par devoir affronter le silence. » À l'époque, le commentaire semblait philosophique. Aujourd'hui, il ressemble à un avertissement, à une confession silencieuse de ce qui allait se produire. Jay Leno a toujours été connu pour sa résilience. Après avoir subi de graves brûlures dans l'incendie dévastateur d'un garage, puis un grave accident de moto, la plupart des gens se seraient éloignés définitivement des projecteurs. Jay a fait le contraire. Cicatrisé mais souriant, il est revenu sur scène, et à l'écran prouvant une fois de plus que l'adversité ne pouvait pas l'abattre. Mais ce moment semble différent, plus profond, plus personnel. La façon dont il a délivré ce dernier message a amené les fans à se demander si le voyage de Jay Leno dans l'œil du public n'est pas sur le point de s'achever. Son annonce a commencé d'une manière familière presque réconfortante. S'exprimant depuis son garage de Burbank entouré des machines rutilantes qu'il a passé sa vie à restaurer, Jay a regardé droit dans la caméra. Mais le ton de sa voix était différent. Plus lent, plus lourd. Il n'y avait pas de blagues cette fois, pas de déviations enjouées. Ses mots avaient un poids émotionnel rare. Pour un homme qui a passé des décennies à masquer sa douleur personnelle par l'humour, ce moment était inhabituellement exposé. Derrière lui, les reflets des phares d'époque dansaient doucement sur les murs, rappelant silencieusement le monde qu'il a construit et qu'il chérissait. Jay a ensuite admis que sa santé était un combat permanent depuis ses récents accidents. Bien qu'il ait évité de donner des détails médicaux explicites, ses proches affirment que son rétablissement a été beaucoup plus difficile que le public ne le pense. Les rapports suggèrent que sa mobilité est devenue de plus en plus limitée et que le fardeau physique et émotionnel d'une thérapie constante l'a épuisé. Plus révélateur que tout diagnostic est son changement de perspective. Jay a parlé ouvertement de la réévaluation de ce qui compte vraiment: la famille, l'héritage et la paix. « On ne peut pas emporter son garage avec soi », a-t-il déclaré à voix basse en jetant un coup d'œil vers les voitures qui ont marqué une grande partie de sa vie. Cette simple phrase a fait pleurer de nombreux fans. Jay Leno a toujours été défini par le mouvement bondissant de la scène au studio et au garage, toujours en mouvement. Mais pour la première fois, il a semblé qu'il se préparait à ralentir, peut-être pour de bon. Ses proches s'affirment que sa femme Mavis l'a encouragé à faire marche arrière pendant des années, surtout après avoir frôlé la mort. Ces moments, disent-ils, ont tout changé. Autrefois alimenté par l'adrénaline et une éthique de travail inébranlable, Jay semble aujourd'hui guidé par la gratitude et le désir de tourner la page. Cette annonce n'était pas une simple mise à jour, elle ressemblait à un adieu fait avec grâce et humilité. Pourtant, rien ne préparait les téléspectateurs au dernier mot de son message.
Vers la fin, Jay s'est arrêté après une profonde inspiration et a déclaré « J'ai décidé qu'il était temps de laisser tomber ». Le silence qui a suivi était assourdissant. Les fans qui regardaient le live stream avaient du mal à assimiler ce qu'ils entendaient. Jay Leno, l'homme qui a défini une ère de la télévision de fin de soirée, qui a survécu à ses rivaux et a défié les revers physiques, annonçait qu'il se retirait non seulement de la télévision, mais de la vie publique tout entière. Pendant des décennies, le monde de Jay a tourné autour du rire et des moteurs. Il filmait Jay Leno's garage le jour et faisait de la comédie le soir, rentrant souvent chez lui bien après minuit. Cette volonté acharnée a fait de lui l'un des travailleurs les plus acharnés du show business. Mais selon Jay, cela lui a aussi coûté la capacité d'apprécier les moments les plus calmes de la vie. J'avais l'habitude de penser qu'il fallait continuer à bouger sous peine de disparaître, a-t-il admis. Maintenant, je sais que l'immobilité n'est pas synonyme de faiblesse, mais de paix. Ces mots ont touché une corde sensible. En quelques minutes, les médias sociaux ont été inondés de messages de gratitude, de chagrin et de respect. La tendance Jay Leno à la retraite a commencé à se répandre dans le monde entier presque instantanément. Au lieu d'une tournée d'adieu ou d'une dernière émission télévisée, Jay a révélé qu'il faisait don d'une grande partie de sa légendaire collection de voitures, dont certaines sont évaluées à plusieurs millions d'euros, à une fondation destinée à soutenir les jeunes mécaniciens et ingénieurs. « Ces voitures m'ont donné un but », a-t-il déclaré. « Mais elles méritent d'inspirer la prochaine génération, pas de prendre la poussière derrière des portes fermées. » Ses amis disent que la décision a été profondément émouvante. Son garage était plus qu'une collection. C'était son sanctuaire, son musée et son héritage. Le laisser-partir symbolise la fermeture d'un chapitre de toute une vie. Pour ceux qui connaissent le mieux Jay Leno, cependant, ce dernier acte semble parfaitement fidèle à ce qu'il a toujours été. Il ne part pas avec un spectacle ou un drame, mais avec générosité, humilité et un sentiment de paix tranquille. Les mêmes qualités qui l'ont fait aimer pendant tant d'années. L'homme qui faisait rire la nation tous les soirs espère maintenant faire la différence en silence. Pourtant, les fans ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi maintenant. Qu'est-ce qui a poussé Jay Leno à prendre cette décision si soudainement, et pourquoi a-t-il semblé si émotif lorsqu'il a laissé entendre que le temps le rattrapait? Derrière le ton calme de l'annonce de Jay Leno se cache une vérité que ses amis proches connaissent depuis un certain temps. Jay n'est plus le même depuis sa série d'accidents presque mortels. Le premier, un incendie dévastateur dans son garage à la fin des années 2022, l'a laissé avec des brûlures au 3e degré sur le visage et la poitrine. Quelques semaines plus tard, alors qu'il commençait à se remettre un autre incident, s'est produit un accident de moto qui lui a fracturé plusieurs os. Au public, Jay s'en est débarrassé avec son humour habituel, plaisantant sur le fait qu'il n'avait tout simplement pas de chance avec l'essence et la pesanteur. Mais en privé, ses proches disent qu'on « c'est ton cas » et que la douleur ne s'est jamais vraiment estompée. Les cicatrices physiques ont guéri, mais la charge émotionnelle a perduré. Un ami de longue date a admis que Jay plaisantait à propos de tout, mais que derrière les portes closes, il était terrifié. Ces accidents lui ont rappelé que le temps ne s'arrête pour personne, pas même pour lui. Il a commencé à annuler des concerts, à éviter les foules et à passer de longs moments seul dans son garage. Même Mavis, son épouse dévouée depuis plus de 40 ans, a remarqué un changement. Jay, autrefois plein d'énergie et d'espièglerie, était devenu plus calme, plus réfléchi. Ce n'était pas une dépression, insistent ses amis, mais une prise de conscience. Il avait bâti un empire du rire, mais les expériences de mort imminente l'ont forcé à affronter la chose qu'il avait toujours ignoré, sa propre mortalité. Et lorsque les médecins ont averti qu'un autre accident grave pourrait être catastrophique, Jay a commencé à réfléchir à la façon dont il voulait qu'on se souvienne de lui. Cette réflexion a conduit à la nouvelle dont nous sommes les témoins aujourd'hui. Selon des sources proches de l'humoriste Jay, a tranquillement réglé ses affaires, s'assurant que sa vaste collection de voitures d'une valeur de plus de 100 millions de dollars ira à des musées, des œuvres de charité et des bourses d'études. C'est une décision qui reflète sa croyance de toujours dans le travail acharné et le don de soi. Mais pendant son annonce, lorsque la voix de Jay s'est brisée et qu'il a dit « Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit à personne »,
Les fans savaient que l'histoire n'était pas terminée. Les mots suivants allaient tout changer, révélant la raison profonde de ses adieux émouvants. Lorsque Jay a finalement révélé la raison profonde de sa retraite soudaine, il a fait taire même ses détracteurs. Regardant droit dans la caméra, il baisse la voix. « On m'a diagnostiqué quelque chose qui rend chaque jour un peu plus difficile, dit-il. Pour un homme qui a passé sa vie à se moquer de tous les problèmes, le sérieux de son ton a suffi à faire sombrer le cœur des téléspectateurs. Bien que Jay n'ait pas mentionné son état exact, ses proches ont discrètement confirmé que ses médecins lui ont conseillé d'éviter toute activité physiquement exigeante, y compris les longues heures passées sur le plateau et dans son atelier. Les rapports suggèrent que les brûlures et les fractures ont eu des effets à long terme. Le système nerveux de Jay a souffert de complications qui ont un impact sur ses mouvements et son endurance. Au cours des derniers mois, les fans ont commencé à remarquer de petits signes. Sa démarche plus lente, ses pertes d'équilibre occasionnelles, son absence dans les émissions de voitures bien aimées. Mais maintenant, tout s'explique. Au cours de son émission, Jay a admis que la partie la plus difficile du vieillissement n'est pas la perte de la célébrité. C'est se rendre compte que le corps qui vous a porté pendant des décennies de succès peut soudainement vous lâcher. « La comédie m'a permis de rester jeune », dit-il doucement. Mais la douleur a une façon de vous rappeler que le rire n'arrête pas le temps. Pourtant, même dans sa révélation, Jay n'a pas voulu paraître vaincu. Il a souri pendant tout ce temps disant qu'il n'avait pas peur, mais qu'il était simplement reconnaissant. « J'ai pu vivre mon rêve. La plupart des gens n'ont pas cette chance. J'ai pu le faire pendant plus de 40 ans. » Il a ajouté qu'il ne disparaissait pas complètement, mais qu'il se concentrait sur le mentorat de jeunes comédiens et mécaniciens, les aidant à construire leur avenir, tout comme il a construit le sien. Au fur et à mesure que les fans partageaient leurs messages de soutien, une chose est apparue clairement. Jay Leno ne faisait pas cette annonce pour attirer la pitié ou l'attention. Il faisait ses adieux selon ses propres termes, avec honnêteté, humour et humilité. Mais avant de conclure, Jay a laissé entrevoir quelque chose d'inattendu. « Il y a un dernier projet que je dois terminer avant de me retirer, pour de bon. » Cette simple phrase a suscité des spéculations et de l'excitation. Quel pourrait être ce projet final? Et pourquoi Jay le garde-t-il secret? Alors que les fans s'efforçaient de découvrir ce que Jay Leno entendait par son projet final, la réponse a lentement commencé à prendre forme. Des initiés proches de lui ont révélé que Jay filmait secrètement un documentaire profondément personnel, non pas sur les voitures, non pas sur la comédie, mais sur la vie après les projecteurs. Pendant des mois, il a invité des caméras dans sa maison et son garage, capturant des moments de réflexion non filtrés, des bricolages mécaniques et des conversations sincères avec les personnes qui ont façonné son parcours. C'est une facette de Jay que le public n'a jamais vue. Fini les lumières de studio et les phrases choc. Cette fois-ci, il n'y a que Jay, ses outils et la vérité. Le documentaire, qui s'intitulerait « The Last Ride », le suivrait alors qu'il restaure une dernière voiture, la toute première qu'il ait achetée avant la célébrité. Ce n'est plus une question de puissance, a expliqué Jay lors de son émission. Il s'agit de tourner la page. Ses amis disent que ce projet est devenu sa thérapie, un moyen de fusionner ses deux amours de toujours, la narration et les machines. Chaque épisode relatera un pan de son passé, depuis les jours difficiles, où il était un jeune comique dormant dans sa voiture, jusqu'aux années glorieuses, où le Tonight Show a fait de lui un nom connu de tous. Il y a même des interviews émouvantes de Mavis qui parlent franchement de leur mariage et des conséquences de la carrière ininterrompue de Jay sur eux deux. Un producteur a déclaré que le but de Jay n'est pas la célébrité, mais la gratitude. Il veut laisser derrière lui quelque chose qui semble humain. Le producteur a déclaré qu'il n'avait plus peur des fins. Le documentaire comprend également des scènes de son rétablissement après une brûlure, montrant le processus exténuant qu'il a caché à ses fans. C'est brut, émotionnel et réel, bien loin de l'image polie qu'il a entretenue pendant des décennies. Et bien que Jay ait promis que ce serait sa dernière apparition à l'écran, ceux qui ont vu les premières images disent qu'il s'agit de l'une de ses œuvres les plus puissantes à ce jour. C'est l'histoire d'un homme qui apprend à s'arrêter, a déclaré un membre de l'équipe. Et d'une manière ou d'une autre, cela vous fait encore rire. Mais même avec le documentaire en cours, les derniers mots énigmatiques de Jay, vous comprendrez tout.
quand vous verrez la fin. Il laisse entendre qu'il y a un dernier rebondissement auquel le monde n'est pas prêt. Dans les semaines qui ont suivi l'émission émouvante de Jay Leno, les murmures sur son dernier projet se sont amplifiés. Les journalistes ont commencé à se rassembler devant son célèbre garage de Burbank dans l'espoir d'apercevoir l'homme qui paraissait autrefois invincible. Mais Jay ne se cachait pas. Il travaillait discrètement et délibérément à ce qui allait devenir son héritage. Cela a commencé par une lettre écrite à la main profondément personnelle et destinée à n'être publiée qu'après son prochain documentaire. D'une manière ou d'une autre, cette lettre s'est retrouvée sur la place publique et son contenu a fait des vagues à Hollywood. Pendant des années, écrit Jay, j'ai cru que mon travail consistait à faire rire les gens quand la vie n'était pas drôle. Mais ce que j'ai appris, c'est que le rire n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est l'amour. Les gens avec qui vous partagez la scène, le public qui croit en vous, et la femme qui se tient à vos côtés lorsque les lumières s'éteignent. Ces paroles sont devenues instantanément virales. Elles n'étaient pas écrites, elles étaient brutes, honnêtes, réelles. Et pour un homme qui avait passé des décennies à cacher ses vulnérabilités derrière des punchlines, c'était la première fois que Jay laissait le monde voir l'homme derrière le sourire. La lettre révèle comment, pendant sa longue convalescence après l'incendie et l'accident de moto, Jay a commencé à tenir un journal non pas pour la gloire ou la publication, mais pour garder la raison. Page après page, il a écrit sur la vie, les regrets et l'équilibre fragile entre l'ambition et le bonheur. Il a écrit sur la solitude du succès et la culpabilité de réaliser que tout en divertissant des millions de personnes, il se négligeait parfois lui-même. J'ai manqué des anniversaires, des dîners et des matins tranquilles. Il a avoué, je me disais que c'était pour les fans. Peut-être que c'était le cas, mais à un moment donné, j'ai cessé d'être présent dans ma propre vie. Cette phrase, à elle seule, a touché une corde sensible chez les lecteurs de toutes les générations. Des sources proches de Jay ont confirmé que ses journaux sont en train d'être transformés en ses mémoires les plus personnelles qui devraient être publiées en même temps que le documentaire à venir provisoirement, intitulé « The Last Ride, la dernière chevauchée ». Ces mémoires ne sont pas seulement un regard sur les coulisses de la télévision de fin de soirée, mais aussi une réflexion spirituelle d'un homme qui a régné sur la plus grande scène des États-Unis et qui apprend aujourd'hui à lâcher prise avec dignité. Mavis, l'épouse de longue date de Jay, contribue également au livre révélant des moments qu'elle seule pouvait partager. La peur de le voir souffrir, la résilience tranquille qui a soudé leur mariage et l'humour qui n'a jamais quitté leur foyer, même dans les moments les plus sombres. Pendant ce temps, le documentaire continue de prendre forme dans le garage qui a failli coûter la vie à Jay. Dans l'une des scènes les plus émouvantes, il retourne à l'endroit exact où l'incendie s'est déclaré entouré des restes carbonisés de la voiture qui a explosé. Au lieu de se mettre en colère, Jay sourit simplement et dit qu'on ne peut pas aimer quelque chose sans le risquer. C'est vrai pour les voitures et pour la vie. Les téléspectateurs qui ont vu les premières images les décrivent comme obsédantes, mais étrangement paisibles. La caméra filme un homme qui n'a plus peur de la fin. Il polit la même voiture qu'il a brûlée comme s'il pardonnait le passé lui-même. Mais le film ne parle pas seulement de la douleur. C'est aussi un hommage à ses débuts. Dans une autre séquence, Jay visite les clubs de comédie où il a fait ses débuts discutant avec de jeunes artistes qui lui rappellent lui-même dans les années 1970, affamé, nerveux et plein de rêves. Il donne des conseils simples mais profonds. La gloire est un sous-produit. La joie est le carburant. Cette phrase est déjà devenue la devise officieuse de la campagne promotionnelle du film. Les initiés qui ont vu le montage quasi final affirmant que les 10 dernières minutes sont de la poésie pure. Jay finit de restaurer la première voiture qu'il a jamais possédée, une Ford 1934, et l'emmène pour un dernier trajet sur une route déserte de Californie. La lumière de l'heure dorée se reflète sur le capot. Le ciel devient cramoisi, et pour une fois, Jay ne parle pas. Au lieu de cela, on entend sa voix dans une douce narration qui dit « Chaque route se termine quelque part, mais si vous avez apprécié le voyage, c'est suffisant. » Le moteur rugit, l'horizon engloutit la voiture et l'écran s'éteint. Pas d'applaudissements, pas de message d'adieu, juste la paix. Lorsque l'authenticité des lettres a été confirmée, les fans ont commencé à inonder ces réseaux sociaux d'hommages émouvants. Certains l'ont remercié pour des décennies de rire,
D'autres ont raconté comment sa résilience face à la tragédie les a inspirés. Certains ont même avoué avoir eu les larmes aux yeux en lisant ces mots. L'homme qui était autrefois le visage de la comédie de fin de soirée était devenu un symbole de force, d'humilité et de gratitude. Et pourtant, la remarque énigmatique de Jay est encore présente dans tous les esprits. Vous comprendrez tout lorsque vous verrez la fin. Que peut-il vouloir dire? S'agit-il simplement d'une métaphore de la fin ou de quelque chose de plus définitif? Alors que le monde attend maintenant son dernier tour de manège, l'histoire de Jay Leno s'est transformée d'une histoire de gloire et de fortune en quelque chose de bien plus grand. Une méditation sur l'héritage, la mortalité et ce que signifie vraiment vivre. Alors que l'attente du dernier documentaire et des mémoires de Jay Leno se fait de plus en plus pressante, le monde entier semble retenir son souffle. Lorsque la date de la première a enfin été annoncée, elle a affiché complète en quelques minutes. Des fans, des collègues humoristes et même des rivaux de fin de soirée se sont rassemblés dans le petit théâtre de Los Angeles, choisi par Jay lui-même. Il ne s'agit pas d'une salle somptueuse d'Hollywood, mais d'un vieux cinéma d'art et d'essai où il regardait autrefois des films classiques lorsqu'il était un humoriste en mal de reconnaissance. L'événement ressemblait plus à une réunion qu'à un tapis rouge. À l'intérieur, les lumières se sont tamisées et un silence s'est abattu sur le public lorsque Jay est apparu à l'écran assis dans son garage. Une dernière fois, les premiers mots qu'il a prononcés ont donné le ton à tout ce qui a suivi. Si vous regardez ceci, c'est que j'ai terminé ce que j'avais commencé. Le film s'est ouvert non pas sur des rires, mais sur un silence, puis sur le bruit d'outils qui s'entrechoquent, de moteurs qui ronronnent, et de souvenirs qui s'égrènent. Jay a raconté des morceaux de sa vie non pas comme une célébrité, mais comme un homme qui essaie de donner un sens à son parcours. Il a parlé des nuits où il se produisait pour 5 personnes dans des clubs enfumés, des années où il n'a pas pris de vacances et de la peur de ne jamais être à la hauteur de l'héritage de Carson. Je n'ai pas voulu le remplacer. Jay a dit doucement. Je voulais juste prouver que j'étais à ma place. La séquence passait de ses années dorées au Tonight Show à la solitude tranquille de sa vie actuelle. C'était doux amer, mais jamais triste. Il a ri de ses anciennes erreurs, a fait l'éloge de ses concurrents, et s'est même moqué des controverses qui ont marqué sa carrière. Puis à mi-parcours du film est arrivée une surprise à laquelle personne ne s'attendait. Jay a sorti une bobine poussiéreuse et inutilisée d'un film tourné des décennies plus tôt, montrant une jeune version de lui-même se tenant aux côtés de Johnny Carson après l'une de leurs dernières. Réunion privée. Dans ce clip, Carson lui dit que lorsque les blagues ne fonctionnent plus, il faut être soi-même. C'est ce dont ils se souviendront. Cette phrase a fait couler des larmes dans le public. Pour la première fois, Jay a permis au monde de voir le lien entre le mentor et l'élève qui avait toujours été entouré de secrets. La séquence suivante a montré Jay revisitant l'hôpital qui a traité ses brûlures. Au lieu de se concentrer sur sa propre douleur, il a interviewé les médecins et les infirmières qui l'ont sauvé, les interrogeant sur leur vie, leur passion, et ce qui les pousse à continuer après avoir été témoin d'une tragédie. Ce moment a parfaitement capturé ce que Jay Leno est vraiment, quelqu'un qui détourne chaque conversation de lui-même pour la tourner vers les autres. Dans les dernières minutes du dernier tour, Jay a été vu en train de polir la même voiture que celle sur laquelle il avait travaillé depuis le début de sa guérison. La caméra tourne lentement pendant qu'il serre un dernier boulon, essuie le chrome et prend du recul pour l'admirer. Cette voiture a connu des incendies et des reconstructions, dit-il tranquillement. Moi aussi. Je suppose que nous courons encore tous les deux. Puis, sans un mot de plus, il a démarré le moteur et est sorti du garage. Le bruit de la voiture a résonné dans la salle de cinéma, se mêlant à une musique orchestrale obsédante. Les téléspectateurs ont vu Jay guider la voiture sur une autoroute désertique sous un ciel doré. La caméra fait un panoramique vers le haut, et sa voix revient une dernière fois. J'ai raconté toutes les blagues que je connaissais. Maintenant, je veux juste écouter. L'écran est devenu noir, et au lieu du générique de fin, une seule ligne est apparue dédiée à tous ceux qui ont ri quand ils avaient besoin de pleurer. La salle a éclaté en applaudissements, beaucoup en larmes, réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un adieu, mais d'une fin. Dans les jours qui ont suivi la première, les hommages ont afflué de tous les coins de l'industrie du divertissement.
Jimmy Fallon, qui a succédé à Jay dans le Tonight Show, l'a qualifié de modèle de dévouement. David Letterman, autrefois un rival acharné, a fait une rare déclaration publique. Jay et moi nous sommes battus pendant des années pour savoir qui aurait le fauteuil. Il s'est avéré qu'il le gardait simplement pour la prochaine génération. Même des humoristes comme Jerry Seinfeld et Ellen DeGeneres ont exprimé à quel point l'humilité de Jay avait façonné leur propre carrière. Les fans en ligne ont commencé à parler du film comme de l'adieu dont l'Amérique ne savait pas qu'elle avait besoin. Quant à Jay, il n'a pas fait d'autre apparition publique depuis cette nuit-là. Ses amis disent qu'il passe la plupart de ses journées à la maison avec Mavis, qu'il se rend parfois dans son garage, mais qu'il apprécie surtout les promenades tranquilles le long de la côte californienne. Son héritage, cependant, continue de grandir, non pas grâce à l'audimat ou au punchline, mais grâce à l'exemple qu'il a donné. Le rire, la résilience et la grâce peuvent not survivre à la célébrité. Ce qui n'était au départ qu'une nouvelle est devenu quelque chose de bien plus profond. Le dernier acte de Jay Leno n'était pas une question de moteur ou d'applaudissements. Il s'agissait de savoir quand il fallait lâcher le volant et se contenter de rouler. Ce faisant, il n'a pas seulement mis fin à une carrière, il a achevé un voyage qui nous rappelle à tous que chaque route, quelle que soit sa longueur, mène à la maison.